C'est un plaisir de me retrouver devant vous. C'est un plaisir de vous revoir. Donc, c'est ma première prédication après le Covid qui est venu et ainsi de suite. Et je suis dans la joie, je suis béni également de vous voir tout à chacun. J'espère que Dieu vous fait vraiment du bien là où vous êtes. Vous savez, nous avons des combats dans ce monde. Il y a des moments difficiles. Chacun de nous peut passer des temps difficiles. Mais l'objectif, la promesse des élus, la promesse des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne pourront jamais manquer du pain. Amen. Parce que réellement, on peut vivre dans ce monde, mais aucun homme peut dire que l'enfant d'Abraham, le descendant d'Abraham, a manqué le pain. Je peux manquer de la voiture, je peux manquer un toit, parce que c'est pas parce que nous sommes chrétiens que je ne peux pas me retrouver SDF. C'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux même pas me retrouver en tant que chômeur. Non, la promesse n'est pas le cas. On peut être chômeur en étant chrétien. On peut être en prison en étant chrétien. On peut souffrir, être stérile en étant chrétien. Je peux prier pour la délivrance, pour la guérison de mon fils, mais mon fils n'est pas guéri. Mais je suis toujours chrétien. Cela ne veut pas dire que l'Éternel m'a abandonné. Cela ne veut pas dire que l'Éternel ne me connaît pas. Beaucoup perdent la foi dans les temps difficiles. Beaucoup réellement leur foi devient tortueux lorsque dans leur couple, dans leur vie quotidienne, sont en train de passer des persécutions. C'est à ce moment-là que nous devons voir les véritables chrétiens. Et tu vas prier en disant que David a dit, l'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Mais comment ça se fait que je manque beaucoup de choses aujourd'hui? Comment ça se fait qu'il me manque du travail? Comment ça se fait qu'il me manque d'enfants, le mariage? Oui, ça peut te manquer. Dieu ne t'a pas promis que cela ne te manquera pas. Dieu a promis que les enfants d'Abraham, on peut être jeune et vieillir. Il ne manquera jamais le pain. C'est le pain que nous ne manquera jamais. Ce n'est pas le pain d'Aldiv, de Colrose ou de Carrefour, frère. Ça, tu peux aussi le manquer. Ça, tu peux le manquer. C'est le pain qui vient de Bethléem. C'est ce pain-là que nous ne manquerons jamais. Si un chrétien manque du pain, nous comprenons qu'il n'est pas le nôtre. Ah, je dis vrai ou pas? Amen. Si quelqu'un dans sa maison, il manque du pain, frère, il n'est pas le nôtre. Voilà. Parce que chez nous, le pain ne peut pas manquer. Voilà pourquoi il dira que je suis venu pour apporter l'épée et non la paix. Beaucoup croient que non, on va sortir des couteaux pour commencer à faire la guerre. Non, 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 non. Quand Jésus dit qu'il est venu apporter l'épée et non la paix, il est vrai. Il n'est pas venu pour porter la paix, il est venu porter l'épée. Mais de quelle épée qu'il parle? Parce que pour comprendre l'épée, il faut demander à Gédéon. Parce que Gédéon, à un moment donné, il avait des problèmes, frère. Les mendiants l'ont entouré. Il ne savait pas comment s'en sortir. Mais Dieu lui dit, viens, vas-y au camp des mendiants. Je vais te montrer quelque chose. Quand Gédéon part, il s'assoit, il écoute. La Bible déclare qu'il y avait deux camarades. Un qui va se réveiller et dire, j'ai fait un songe. Et j'ai vu qu'il y avait le pain, un gâteau de pain d'orge, qui venait dans le camp des mendiants. Et ça a tout dévasté. Ça a tout détruit. Mais ce songe, je ne le comprends pas. Voilà pourquoi maintenant un homme, son camarade, va introduire, va expliquer le songe. Il va dire que le pain que tu as vu, c'est l'épée de Gédéon. Donc nous comprenons que l'épée, c'est aussi le pain. Quand Jésus dit, je suis venu apporter l'épée et non le pain, non la paix, il veut dire que je suis venu apporter la parole. C'est cette parole qui donne la victoire. Lorsque nous avons l'épée, nous avons la parole, nous avons la victoire, frère. J'ai mon cœur en paix. Voilà. Beaucoup, ils cherchent à avoir la paix de ce monde. Mais Jésus n'est pas venu apporter cette paix-là. Il est venu apporter l'épée, la parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que j'ai trouvé le matin en venant ici, en venant tranquillement. Parce que parfois,
je n'arrive pas à préparer un message. Moi, ça vient comme ça, selon les circonstances, ça vient, et puis je dis, ok Seigneur, j'ai compris le message. Donc, le message aujourd'hui s'intitule « La mort d'Adam et de Ève ». Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 45. Yes. C'est pourquoi il est écrit. Ouais. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ok. Le premier Adam est une âme vivante. Et le deuxième Adam est esprit vivifiant. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, 45, on nous montre qu'il y a deux types d'Adam. Voilà. Il y a deux types. Il y a un qui a l'âme vivante, qui apporte l'âme vivante, et l'autre qui va apporter l'esprit vivifiant. Ok. Or, on va prendre maintenant le livre de 2 Timothée, frère. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Voilà. Je lis au nom de Jésus. On va expliquer maintenant les deux types d'Adam. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Oh. Et voilà. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Ok. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Amen. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. On nous parle qu'il y a deux types d'Adam. Il y a le premier Adam et il y a le deuxième Adam. Mais le bien-aimé Timothée nous dit que Dieu a formé Adam en premier et en deuxième, Dieu n'a pas formé d'autres Adam. Dieu a formé Ève en deuxième. Donc il y avait seulement deux personnes que Dieu a formées. Il y avait Adam et il y avait Ève. Mais on nous dit qu'il y avait un qu'on appelle le premier Adam et le deuxième qu'on appelle le deuxième Adam. Nous allons expliquer ces choses et exhorter les peuples du Seigneur par rapport à ce thème que j'intitule la mort d'Adam et la mort de Ève. Parce que c'est à travers leur mort, si on comprend comment Adam est mort, c'est ainsi qu'on peut avoir la vie. Car c'est tout un mystère caché. Et je dis ici que le deuxième Adam, en réalité, ce n'est que Ève. Ce n'est que Ève que Dieu a créé en deuxième. Parce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu a formé Adam. Et ensuite, Dieu va prendre la côte d'Adam. La chose qui est invisible aux yeux. La chose que l'homme ne voit pas pour former une deuxième personne. Et qu'on appellera Ève. Et Ève, c'est la faiblesse d'Adam. Ève, c'est l'explication d'Adam. Donc, il y a le Père. Et il y a la faiblesse du Père. Il y a le Père et il y a l'explication du Père. Parce que le Père ne peut pas pécher. Le Père ne peut pas être un transgresseur. On ne peut pas le tuer parce qu'il a transgressé. Le Père, on ne le tue pas. Amen. Mais la faiblesse peut être séduite. La faiblesse, on peut la tuer. Nous allons expliquer ces choses petit à petit. Amen. Amen. Nous sommes en train de dire, Dieu a formé Adam et Dieu va prendre la côte qui s'appelle Ève. Mais maintenant, remarquez, parce que c'est leur mort qui m'intéresse ici. On est en train de poursuivre la mort pour expliquer ces choses-là. Vous allez voir que Adam, avant de mourir, Adam était comment? Nu. Amen. Et la Bible dirait que lorsqu'il va manger le fruit défendu, les yeux d'Adam vont s'ouvrir. Et il va se rendre compte qu'il est nu. Et ensuite, il va courir se vêtir.
Ce sont les mouvements que j'ai mis ici. Il va être, les yeux vont s'ouvrir, il va remarquer qu'il est nu. Ensuite, Adam va courir pour se vêtir. Et après, il va aller se cacher. Vous comprenez ces choses? Or, ici au premier Adam, qu'on est en train d'expliquer, c'est le royaume que moi j'appelle ça le royaume joyeux. Et le deuxième Adam, c'est là qu'il appelle le royaume souffrant. Pourquoi je dis royaume souffrant? Parce que nous sommes ici. Nous sommes en train d'expliquer le deuxième Adam. Nous allons comprendre la partie du royaume souffrant. Nous allons comprendre la partie qui nous donne la vie. Ici, c'est la partie charnelle, la partie physique du premier Adam. Mais là, c'est la partie du deuxième Adam. À partir du premier Adam, vous allez comprendre que lorsqu'il a péché, les yeux vont s'ouvrir. Or, les yeux qui s'ouvrent, Adam remarque que son conjoint est nu. Et le conjoint remarque aussi que Adam est nu. Cela veut dire que quand les yeux s'ouvrent, nous pouvons rentrer dans ce qu'on appelle le jugement. On va juger tout un chacun de nous parce qu'on est charnel. L'âme vivante. On est la partie charnelle. Ici, vous allez comprendre que beaucoup de gens, dans la marche de Adam, qui vont nous exhorter, nous expliquer, que beaucoup vont juger par rapport à ce qu'ils voient. Je sais voir ta nudité, mais j'aurais du mal à voir ma nudité. Pour dire que beaucoup vont te juger, frère. Pour dire que beaucoup vont te condamner. Par rapport à ce que tu fais. Par rapport à ta marche. L'homme va te juger. L'homme va te condamner. Parce que nous sommes dans la partie charnelle. Partie physique. Par rapport à ce que j'ai vu, je vais te dire que tu es un mauvais. Par rapport à ce que tu m'as fait, je ne vais pas t'aimer. Par rapport à ce que tu as produit, je ne vais pas m'approcher de toi. Parce que nous sommes charnels. Remarquez, la Bible va me parler d'un homme paralytique. Malade près d'une piscine. Depuis 28 ans. Jésus va venir près de cette personne-là paralytique. Pour les guérir. Il lui posera la question, veux-tu être guéri? Ce paralytique répondra à Jésus une réponse que ça va beaucoup toucher. Il lui dira, Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais la question est la personne depuis 28 ans, ou 38 ans, je crois que c'est 38 ans, près d'une piscine, il n'a personne depuis 38 ans. Est-ce que réellement un homme peut ne pas avoir quelqu'un depuis 38 ans d'aide? Pourquoi il n'a personne? Tout simplement parce qu'il était paralytique. Si cet homme n'était pas paralytique, il aurait eu des frères. Si cette personne n'aurait été pas paralytique, ses cousins allaient apparaître. Ses tontons, ses neveux allaient apparaître. Mais ils ne sont plus apparus parce que l'individu était paralytique. Vu que tu as un handicap, que je constate que tu as un handicap, je t'abandonne. Le monde va nous abandonner parce que nous avons des handicaps. Physiquement, tu as un problème quelque part. Nous ne sommes pas parfaits, nous courons vers la perfection. J'ai des défauts, mais si tu remarques mon défaut, tu peux me juger. Tu vas me condamner. Mais est-ce que toi, tu es parfait? Est-ce que toi, tu n'es pas condamnable? Est-ce que toi, tu n'as jamais commis d'erreur? Que celui qui n'a jamais commis de péché, jette la première pierre. Et personne n'a pu jeter la première pierre. Mais on était tous prêts à lapider une femme. Parce que nous avons vu qu'elle a commis un péché. La chair ici va te lapider, bien-aimé. La chair va te condamner. Et même l'assemblée aussi va te condamner. Raison pour laquelle Jésus dira que nous aurons même des ennemis, les membres de nos familles. Les gens de ta famille ici, ils seront tes ennemis. Mais là, nous sommes au camp des charnels. Et lorsque les yeux s'ouvrent, la Bible déclare qu'ils se sont découverts nus et ils sont partis se vêtir. Or, se vêtir ici, ça veut dire se cacher. Beaucoup de gens, lorsqu'ils remarquent qu'ils ont commis des péchés, remarquent qu'ils ont mal agi, ils partent se cacher. Et ils partent loin de la présence de Dieu. L'ennemi amène un piège dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu, dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu, que lorsque tu commets un péché, il y a ce qu'on appelle l'auto-jugement,
qui vient devant toi. Et par rapport à ça, tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même plus à méditer. Tu n'arrives même plus à aller à l'église. Parce que tu as remarqué, toi qui étais choriste, tu es tombé enceinte. Vu que tu es enceinte, mais tu as peur que l'église te juge. Tu as peur que le monde te juge. Alors on fait quoi? On part se cacher. Parce qu'on a remarqué notre nudité. On part se cacher. Mais là, c'est la partie du premier Adam toujours. On part se cacher. Et beaucoup se cachent réellement. Mais beaucoup aussi, ce n'est pas une bonne chose de commettre des péchés et de pouvoir se cacher également. Parce que beaucoup en profitent. Ils savent qu'ils ont des problèmes à suivre la marche du Seigneur. Mais ils ne veulent pas changer leur vie. Ils préfèrent se cacher, préfèrent se couvrir que de confesser leurs péchés. Il y a des péchés que réellement nous devons nous confesser. Il y a des péchés que nous devons abandonner. Mais nous avons du mal à abandonner parce que nous préférons nous cacher tout simplement. Nous préférons nous cacher tout simplement. Regardez les chrétiens, c'est les premiers à ça. Quand il fait des choses mauvaises et que tu viens avec des écritures, il te répondra que seul Dieu me juge. Tu n'es pas mon juge. Dieu seul me jugera. Alors que ça, c'est vouloir se cacher soi-même. Tu te caches toi-même. Accepte que tu es nu. Accepte que tu as commis des péchés. Et va dans la présence de Dieu. Cherche de secours. Demande de l'aide. Ça ne va pas dans ton couple. Demande de l'aide. Ne cherche pas à te cacher. Ne cherche pas le divorce. À vouloir toi-même te rendre justice. Mais prie. Cherche la face de Dieu. Ta maison va mal. Tes business vont mal. Ta vie va mal. Cherche la présence de Dieu. Peut-être que tu as ouvert une porte que tu ne te souviens même plus. Peut-être que tu as commis un péché dans lequel l'ennemi est rentré pour terrasser ta famille, pour terrasser ta vie, pour avoir quelque chose en toi. Mais toi, tu vas te cacher. Tu sais ce que tu as commis. Tu sais la porte que tu as ouverte, la malédiction que tu as commise. Mais tu cherches à te cacher tout seul. Beaucoup seront justice parce qu'ils sont les premiers Adam. Et dans la vie du premier Adam, remarquez, l'enterrement de Adam, qu'est-ce qui se passe? Dieu va le prendre et va le chasser de son temple. Dieu va le prendre et le chasser d'Éden. À force de te rendre justice tout seul, à force, parce que tes yeux sont ouverts, tu condamnes les autres. Tes yeux sont ouverts, tu passes ton temps à regarder les péchés des autres. Tes yeux sont ouverts, tu te crois meilleur que les autres. C'est toi qui juges les autres. C'est toi qui condamnes les autres. Tu te crois parfait. Sache que l'Éternel va te chasser de son temple. Chasse que l'Éternel va te chasser de son temple. Tu commets des erreurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu pars te cacher. Tu commets des péchés. Qu'est-ce qui se passe? Tu pars te couvrir tout seul. Sache que la fin de ces choses, ton enterrement, ça sera en dehors d'Éden. Mais maintenant, chose merveilleuse, c'est que j'aime bien, c'est que le deuxième Adam, que je dis que c'est Ève. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va expliquer ce qui se trouve à l'intérieur d'Adam. Ève, remarquez bien que lorsque Dieu va former la poussière de la terre, il va souffler sous la poussière. Et la poussière deviendra un homme, qu'on appellera Adam. Mais maintenant, quand Dieu voudra former Ève, va tirer la côte d'Adam. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il a soufflé chez Ève. On ne souffle pas. Parce que Ève doit porter l'esprit du premier souffle. Amen. Vous voyez ça? L'église, on ne peut pas venir encore ressouffler. Il doit porter le souffle du premier Adam. Du premier mari. Nous là, nous avons l'esprit du Adam. C'est lui qui nous dirige. Donc ici, la Ève est l'explication de Adam. C'est elle qui va expliquer ce qui se trouve à l'intérieur de Adam. À l'intérieur du Père. Vous comprenez où je suis déjà, non? Amen. Voilà, ici on peut parler en parabole, nous comprenons déjà ces choses. Okay. Voilà.
Donc, Ève ici va expliquer ce qui se trouve à l'intérieur du Père. Or, elle va venir pour reconstruire tout ce qui s'était passé ici. Nous connaissons la mort d'Adam, mais on ne nous parle pas de la mort de Ève. Moi, je vais vous parler de la mort de Ève. Ève, ici, quand Adam est mort, parce que vous êtes d'accord avec qu'Adam était mort, Dieu lui dit, si tu manges le fruit, tu mourras. Or, c'est que Dieu dit, Dieu l'accomplit toujours. Amen. Donc, quand Adam a mangé le fruit, Adam est mort. Voilà. Et quand Adam est mort, c'est là qu'on nous explique comment il est mort. Adam est mort les yeux ouverts, frère. Voilà. C'était catastrophique, les yeux étaient ouverts. Voilà. Voilà pourquoi quand le deuxième Adam arrive, doit rétablir ce qui s'était passé. Le deuxième Adam, quand il va venir, il va mourir les yeux. Amen. Il doit mourir les yeux fermés, frère. Parce que nous, aujourd'hui, nous devons mourir les yeux fermés. Cela veut dire qu'avant, je jugeais mon frère. Cela veut dire qu'avant, je te condamnais. Avant, je t'accusais. Mais vu qu'aujourd'hui, je suis dans le camp de Adam souffrant, je suis dans le camp de deuxième Adam, je suis un homme aveugle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, j'accomplirai les désirs de la chair parce que j'étais séduit. Par rapport à ce que je vois, je suis séduit. Le monde m'attire, alors le monde me séduit. Je peux être avec une femme. Je suis marié, mais demain, je vais sur l'internet. Et je vois la femme qu'il me fallait. La femme de mes visions là. Elle est là. Et puis le cœur commence à battre. Et commence à battre. Et puis tu deviens séduit. Les gens sont séduits par rapport à ce qu'ils voient. Par rapport à ce que tu vois, frère, tu es séduit. La séduction commence d'abord par tes yeux. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas juger la chose. Dans le noir, tu ne peux pas être séduit, tu ne vois rien. C'est quand la lumière s'ouvre, je vois, je suis séduit. Beaucoup ont été séduits à cause des yeux. Mon mari était bien, il travaillait, mais il a fait un accident. Aujourd'hui, il est devenu un légume. Il est assis, je dois le pousser sur une chaise, et je regarde gauche à droite, on commence à me séduire, on commence à me draguer, je suis attiré. Mais l'homme que tu aimais hier est toujours le même. La personne n'a pas changé. Mais par rapport à ce que tu vois qu'il est devenu handicapé. Tu vois qu'il n'a plus la force. Alors tu préfères commencer à chercher ailleurs. Parce que les yeux nous trompent beaucoup. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ça veut dire que si je marche pas selon l'esprit, j'accomplirai le désir de la chair. Et comment je marche selon l'esprit? Je ne juge pas par rapport à ce que je vois. Heureux l'homme qui ne juge pas par rapport à ce qu'il voit. Beaucoup condamnent parce qu'ils voient. Thomas va venir et Jésus lui dira, écoute, regarde, ce que tu ne croyais pas, tu voulais à tout prix voir les blessures pour croire, me voici. Touche, analyse, et il a regardé. Mais Jésus lui dira, heureux. Heureux quoi? Ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Les chrétiens marchent par rapport à ce qu'ils croient, pas par rapport à ce qu'ils voient. Si Dieu me dit va à gauche, et je regarde à gauche, je vois que là-bas il y a des koulounas, il y a des voyous, j'irai à gauche. Parce que lui seul, il sait que même s'il y a des lions là-bas, les lions ne me mangeront pas. Amen. Mais l'homme va juger par rapport à lui, dira non, là-bas il y a des voyous, alors j'irai de l'autre côté. C'est ce qui s'est passé, la même chose pour Lot et Abraham. Par rapport à ce que tu as jugé Sodome et Gomorrhe, tu es parti. Or que là-bas en partant Sodome et Gomorrhe, ta femme va mourir. On juge par rapport à ce qu'on voit. Nous continuons en disant ceci. Ici, j'aimerais exhorter que les chrétiens doivent avoir les yeux fermés et marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et ensuite, ici, Adam était vêtu. Adam était habillé. En d'autres termes,
Adam pouvait que donner la sémence corporelle. Je vais essayer de monter pour ici. Adam en étant vêtu, ça veut dire qu'Adam ne se déshabille pas. Ok? Or, la bénédiction, c'est la nudité du Père. Si Adam reste vêtu, il ne peut pas donner la vie. Il ne peut pas donner la bénédiction. Tout ce que Adam a pu commettre comme des enfants, c'était des enfants charnels. Vous remarquez que ici, c'est ça qu'on appelle le corps. Parce que notre premier vêtement, c'est notre corps. L'esprit est déshabillé, frère. Mais c'est le corps qui habille l'esprit. Et ici, Adam meurt nu. Pourquoi? Ici, la nudité de Jésus explique beaucoup de choses. Premièrement, quand on voit l'écriture qui dit « Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu ». Cette écriture parle de Joseph que Jésus-Christ vient pour accomplir, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que Joseph, en étant avec le peuple d'Israël, Joseph était vêtu. Et il se montrait qu'il avait une belle tunique. Mais lorsqu'il va aller chez les siens vont comprendre que cet homme-là doit retourner tout nu. Cet homme ne peut pas rester vêtu. Cet homme doit être déshabillé. Pourquoi? Parce qu'il compte les vendre en Égypte. Or, nous disons que Joseph est parti en Égypte tout nu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On a pris tous ces vêtements, frère. Donc, quand on a vendu Joseph, en étranger, on l'a vendu comment? Il est parti tout nu. Il est obligé de partir nu. Si Joseph ne part pas nu, nous ne serions pas bénis, frère. Vous voyez? Parce qu'en étant nu, frère, il part au peuple étranger. Chez les siens, il doit être vêtu. Chez les siens, il doit être mystérieux. Chez les siens, il parle en parabole. Chez les siens, il parle en énigme. Mais aux étrangers, il doit se montrer tel qu'il est. Vous comprenez ces choses? Amen. Joseph, en étranger, il part tout nu. Et arrivé nu, c'est là-bas que Joseph va mettre au monde, frère. Il ne met pas au monde en Égypte, chez les Juifs. Il doit mettre en Égypte. Parce que Joseph peut qu'épouser une étrangère, frère. Amen. Voilà, c'est un mot, c'est un de nôtres. C'est un de nôtres, Joseph, c'est un de nôtres. Il épouse une étrangère. Et en épousant une étrangère, Joseph donne enfant aux deux enfants. Manassé et qui? Voilà. Or, Manassé et Ephraïm, cela veut dire quoi? Ici, c'est Joseph. Nous avons reçu le véritable Joseph. Le deuxième Adam, qui est Ève, qui est notre épouse, que nous aimons beaucoup. Elle doit nous donner deux enfants. Joseph ne donne pas 3 ou 1. Ça doit donner 2 enfants, frère. C'est très important, ces choses. Vu qu'il est parti à l'étranger tout nu comme Joseph, il doit nous donner 2 enfants comme Joseph. Or, Joseph, il donne Manassé et Ephraïm. Manassé veut dire quoi? Que Dieu a fait oublier toutes mes peines. Vous voyez cela? Amen. Parce que ici, c'est très important de comprendre le mystère de Manassé et Ephraïm. Dieu fait oublier toutes les peines. Et Ephraïm veut dire, Dieu m'a rendu fécond. Cela veut dire que tout homme qui reçoit le véritable Joseph ici, qui était nu, déshabillé, nous devons voir les 2 alliances. Manassé et Ephraïm. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a fait oublier toutes mes peines. Comme je disais au début, frère, ne croyez pas que toutes les peines veut dire que j'avais pas de boulot, maintenant je dois avoir du boulot. Non! J'avais pas de femme, maintenant je dois me marier. Non! J'étais stérile, et je dois être féconde physiquement. Non! Toutes les peines, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu va changer ta vie en t'enlevant du péché. Parce que au début, ce qui était devant toi, c'était le péché. Or, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est quoi? Ah. Donc, ça veut dire que quand Dieu arrive dans ta vie, l'objectif premier, c'est d'enlever la mort. C'est ça les peines.
Parce que toi et moi, nous avons eu la peine de mort. Nous étions dans la direction d'aller mourir, prêts à être enterrés. Mais quand l'Éternel nous visite, il doit d'abord m'arracher. Il doit me libérer, me restaurer par l'arrivée de Manassé. Il faut que la peine de mort cesse. Vous comprenez ces choses? Tout enfant de Dieu, quand il rencontre le véritable homme, notre bien-aimé Joseph, à la croix, la nudité doit te donner 2 sémences. Tu dois être convaincu que tu n'as plus la mort. Et pour être convaincu, c'est très simple, frère. La question à se poser, c'est de se dire, clairement, si aujourd'hui je meurs, où irai-je? Si aujourd'hui tu meurs, où iras-tu? Pour savoir réellement si tu as menacé, pose-toi cette question. Tu verras que ton âme, frère, ton esprit te dira la vérité. Ton esprit va te dire la vérité que papa, ta vie là, non, détrompe-toi. Détrompe-toi. Oh ma soeur, détrompe-toi. Ton esprit te dira la vérité. Ceux qui ont menacé peuvent être prêts à dire la mort m'est un gain. Hier, si je mourais, je ne savais pas où je partais. Hier, si je mourais dans les boîtes de nuit, je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Dans la vie que je menais, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. La souffrance éternelle ou la grâce, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, vu que j'ai reçu Joseph dans ma vie, vu que Joseph est venu chez moi déshabillé, je dois avoir Manassé. Je dois me dire qu'aujourd'hui la peine de mort a été enlevée. La vie m'a été accordée. La peine de mort m'est enlevée. Mais si ton âme, frère, si ton esprit te dit la vérité, que tu ne sais pas où tu iras, alors tu as encore le temps aujourd'hui de te remettre en question. Tu as encore le temps aujourd'hui. Dieu t'aime énormément, il veut te faire comprendre clairement d'arrêter des blagues. Tu as encore le temps aujourd'hui de tout rétablir. On ne sait pas si dans 2 semaines nous serons encore là. La grâce est trompeuse. Je me suis réveillé en forme. Ok, je peux aller à l'hôpital voir des gens qui sont maladifs comme pas possible. Peut-être que moi en forme je partirai avant lui. La grâce est trompeuse. La personne qui a la maladie près de la mort là, peut recevoir encore la guérison. Mais toi en bonne santé tu pars avant lui. Alors vu que je suis encore vivant, je dois veiller sur mes pas. Je dois veiller sur mes pas. Et la deuxième des choses que Joseph doit te donner, c'est Ephraïm. Ephraïm, ça veut dire que Dieu m'a rendu fécond. Et n'oublions pas, parce que Manassé a 2 aspects. Manassé a 2 aspects. D'abord, c'est de mettre fin aux souffrances et aussi aux problèmes de la maison. Regardez, on va lire ça. Je vais le lire. Genèse chapitre 41. Voilà. Ah, il est devant moi. Remarquez ceci, ce qu'il dit. Joseph naquit Joseph 2 fils qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Donc Dieu doit aussi te faire oublier. Genèse 41, verset 51. Genèse 42, verset 51. 42, 51. Donc ça veut dire que quand Manassé fera oublier toutes tes peines, et doit aussi faire oublier les peines de ta maison. Or, quand on parle de la maison de mon père, là où nous sommes nés, là où nous avons grandi, cela veut dire quoi? Ça veut dire ton caractère, ta nature, ton comportement. Parce que dans la maison de mon père, c'est là que j'ai eu le caractère. C'est là que j'ai eu l'éducation. Ma nature provient de là. La source vient de là. Et quand on dit que Manassé doit faire oublier toutes ces choses-là, cela ne parle pas seulement de la peine de mort qui était sur toi,
mais également aussi de ton caractère, de ton comportement. Beaucoup de chrétiens viennent dans l'œuvre du Seigneur avec toujours le mauvais comportement. Le suiveur de jupons qu'il était hier, dans le temple du Seigneur, il continue à suivre des jeunes filles. La fille qu'elle était hier, avec ses trucs de mini-jupes, vient de l'assemblée encore avec des mini-jupes. Donc nous comprenons que Manassé n'est pas en toi. Nous comprenons que tu n'as pas reçu la sémence de Manassé. Il y a des sœurs qui sont vraiment très culottées. Venir en mini-jupe, s'asseoir en plus devant de la salle, vous voyez, devant en mini-jupe. Donc, combat spirituel avec le pasteur, vous voyez ces choses. Donc, il n'y a même plus de respect, même dans le temple du Saint-Esprit. Même dans le temple de Dieu, il n'y a même plus de respect. Là où on parle de parole, là où on parle de la parole, là où on parle de bons caractères, de bons comportements, des gens viennent amener encore un combat spirituel, frère. Vous voyez ces choses. Ça, le caractère doit être changé aussi. Parce que c'est l'objectif de Manassé. Ton comportement doit être brisé. Mais aussi, ensuite, on a Ephraïm. Dieu doit nous rendre féconds. Cela veut dire que lorsque Dieu enlève la peine de mort, frère, lorsque Dieu enlève ce qui pesait sur toi, le péché qui pesait sur toi, lorsque Dieu va te briser du comportement de ta maison, nous devons avoir la fécondation qui viendra automatiquement. Il y a la bénédiction qui viendra. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et est suivie de aucun chagrin. Dieu te bénira. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Dieu te transformera. Mais d'abord, il faut d'abord le travail de Manassé qui soit fait. Lorsque le travail de Manassé est fait, automatiquement, Ephraïm va venir pour te rendre fécond. Ephraïm va venir pour t'élever. Parce que là, frère, lis-moi la Bible puisque tu l'as devant toi. Lis-moi l'œuvre d'Ephraïm, frère. Lis-moi ça. Genèse chapitre 42, verset 52. 51, 52. 52 maintenant. 41, 52. Oui. Et il donna au second le nom d'Ephraïm. Il donna au second le nom d'Ephraïm. Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu fécond. Dans le pays de mon affliction. Dans le pays de mon affliction. Donc Dieu te rend fécond, mais où? Dans le pays où tu as été humilié. Dans le pays où on t'a négligé. Dans le pays où on disait que tu ne serviras à rien. Dans le pays où on dira que tu ne te marieras pas. Dans le pays où on dira que tu n'avanceras pas. Ce sera dans ce pays-là que Dieu va te rendre fécond. Parce qu'il faut que les barbares changent de parole. Il faut qu'ils disent, oh non, cet homme c'est l'homme de Dieu. Dans les pays où tu as négligé, c'est là que Dieu va t'élever. C'est ça l'œuvre de Manassé. C'est ça l'œuvre de Manassé. Il faut que ceux qui ont mal parlé puissent voir en toi que tu as quelque chose du Seigneur. Celui qui t'ont jugé en disant que non, cet homme-là, c'est fini pour sa vie, il ira en prison, il mourra en prison. C'est ces personnes-là qui doivent changer leur langage. L'œuvre de Manassé. D'Ephraïm. Ce n'est pas ailleurs, mais c'est toujours dans le pays de ton affliction. Amen. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Manassé. D'Ephraïm. Merci beaucoup. Et après, nous devons voir que la différence de la chair, quand je disais que là, quand nous sommes dans la chair, nous ne sommes pas encore près de Dieu. Quand nous péchons, nous partons nous cacher loin de Dieu. Or, ici, nous devons arriver près de Dieu. Parce que, vous allez comprendre avec moi, que lorsque Adam a été mort, le deuxième Adam, il est mort publiquement. Il a été déshabillé, nu, publiquement. Le premier Adam, quand il s'est trouvé nu, il s'est parti se cacher, se couvrir. Mais Dieu va amener le deuxième Adam. Il va enlever ses vêtements. Il va le ramener tout nu. Et il va le mettre devant le public. Le publier publiquement. Vous voyez? Cela veut dire que dans nos vies, Dieu doit t'amener devant le peuple. Le peuple doit te juger. Le peuple doit voir le changement dans ta vie. Il faudrait publiquement qu'on puisse voir
que cette personne n'a plus de vêtements. Quand je dis que cette personne-là n'a plus de vêtements, ça veut dire qu'elle n'a plus de cachotterie. Le caractère a été brisé. Le caractère a été changé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on me comprend? Il n'y a pas de l'histoire que ma vie, je la dirige comme moi-même. Non. C'est les autres hommes qui doivent regarder que non. La vie de Joël qui était hier, aujourd'hui, laisse tomber frère, sa vie est différente. Sa vie est différente. Nous partons devant le peuple tout nu, nous ne nous cachons plus. Je pars tel que je suis. Et ainsi, on me dira, oh frère, tu as un handicap là. Je regarde, ah ok, je vais les rectifier. Je vais les changer. Parce que je n'ai rien à cacher. Je suis tel que je suis. Si mon père s'est mis tout nu, je dois me mettre tout nu. Il n'avait rien à cacher. On voulait le juger, mais on ne savait pas comment le juger parce qu'il n'avait rien à cacher. Il faudrait que réellement tu n'aies rien à te cacher. Parce que toute chose qui se passera en dessous de la table, on le mettra au-dessus, frère. Ce qui se passe dans les ténèbres, on l'amènera dans la lumière. On doit le mettre dans la lumière pour voir réellement si ta vie est différente. Amen. Amen. Et maintenant, la partie que j'aime beaucoup, là où je vais clôturer, c'est la partie de l'enterrement. Parce que, premier Adam, Dieu va l'enterrer. Mais Dieu va l'enterrer où? Il va le chasser d'Éden. Donc Dieu va l'enterrer sur la terre. C'est ça que je dis. Dieu va l'enterrer sur la terre. Il va le mettre dehors. Mais le deuxième Adam, il doit être sous terre. Voilà. Il doit être sous terre. Nous allons prendre l'écriture, Ésaïe, chapitre 30, verset 23. Ésaïe chapitre 30, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Amen. Amen. Ok. Ici, c'est la partie souffrance. C'est la partie souffrance. Que j'ai dit, c'était le royaume de souffrance. Ici, c'est le royaume charnel. Les gens s'amusent, les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont dirigés par rapport à leurs désirs charnels, par rapport à leurs pulsions, par rapport à leurs envies. Et ils n'ont pas de jugement parce qu'eux-mêmes sont en train de se juger. C'est des désordres. Mais le royaume souffrant, ici, que je disais que c'était la partie de Ève. En fait, l'enseignement est grand. Si Dieu permet, je pourrais revenir encore dessus, car il y a beaucoup à dire. La partie de Ève ici, que je disais que c'est la partie souffrante. Parce que nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est mort en tant que femme. Il a été vendu en 30 pièces d'argent, c'est le prix d'une femme. Il est mort, il est parti, il avait la souffrance d'enfantement en tant qu'une femme. Donc ici, Jésus était une femme. C'est ça que je dis, deuxième Adam qui n'est que Ève, deuxième Adam. Et ici, quand Jésus va donner vie, Jésus donne vie en mourant. Il va expliquer Rachel qui donne vie en mourant. Amen. Mais la plus importante que je suis ici, on va clôturer par là, c'est la partie de l'enterrement. La partie de l'enterrement, c'est ça qui sera plus difficile, frère. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Mais quelle est la maison que l'Éternel doit bâtir? Parce que beaucoup de pasteurs prennent ce verset lorsqu'ils ont construit toute leur maison, l'église de 45 mètres. Et quand ils ont fini la construction, ils disent, ah, l'Éternel a bâti sa maison. Vous voyez, l'Éternel a bâti sa maison. Non. La maison que l'Éternel bâtit, frère, ce n'est pas la maison de 4 murs. Ce n'est pas non plus ta maison de construction parce que tu as jeûné, veillé, prié et tu as construit une maison, tu dis, ah, voyez-vous, l'accomplissement de l'Éternel.
Si l'Éternel a bâti une maison, ceux qui travaillent en vain. Ben, là, ça a été bâti, donc c'est gloire au Seigneur. Non, frère. La maison que Dieu a bâtie, frère, c'est tout un homme. Il dira, détruisez ce temple et je le bâtirai dans 3 jours. Il parle que de son propre corps. C'est cette maison-là que Dieu a bâtie. Et arrivé à la croix, Dieu est arrivé à la fin du bâtissement du temple. À la fin de sa maison. Et il nous montre l'exemple que nous devons suivre. Sa maison a été bâtie en étant frappée. Sa maison a été bâtie en saignant, humilié, terrassé, frère. Ça, c'est merveilleux. Parce que beaucoup de gens, vous voyez, pour venir à l'assemblée, je vois que des belles mamans, des beaux jeunes hommes, tout le monde s'est mis bien, tout le monde s'est parfumé, bien habillé, etc. Pour être bien. Vous voyez ça? Donc, pour être beau. Or que, nous disons que pour le royaume des cieux, frère, il n'y a que des vilains qui rentrent dans le royaume des cieux. Il n'y a que des moches, frère, qui rentrent dans le royaume des cieux. Si tu es beau, frère, tu seras récalé. Ah, tu seras récalé. Tu peux pas, frère, tu peux pas. Parce qu'il s'est levé comme une faible plante, frère. Négligé de tous. Aucun œil pouvait le regarder, frère. On ne pouvait même pas le regarder, frère. Il était moche comme pas possible, vous voyez. Donc, il était frappé. Fracassé, frère, que quand il regardait, il disait, Elle lui dit que même les gens, ils tournaient la tête, ils disaient, non. La manière qu'il est mort, cet homme-là, c'est impossible. C'est impossible. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Vu qu'il est moche, moi aussi je dois être moche. Vu qu'il a été frappé, moi aussi je vais être frappé. Vu qu'il a été négligé, moi aussi je serai négligé. Ésaïe nous dit ceci, que l'Éternel va mettre une graine sous la terre et il va l'arroser. Lorsqu'il va arroser la graine sous la terre va produire automatiquement du pain. Et le pain là sera savoureux et délicieux. Or, suivez-moi très bien ici. Suivez-moi très bien. L'Éternel met une graine sous terre. Il arrose. Et quand la terre va produire, la graine dans laquelle il a planté, la terre n'a pas produit des épines ou des ronces ou bien des épices. Non. Ça produit directement du pain. Amen. Directement du pain. En d'autres terres, sous terre, c'était là-bas le four. Sous terre, la préparation de la graine était en train de se faire. La terre était déjà en train de préparer déjà la graine. Quand la graine apparaît, c'est du pain déjà à manger, frère. Vous ne pouvez plus travailler dessus, c'est déjà bon et savoureux à manger. C'est la graine là que Dieu est en train de parler. Que quand il va le planter, la graine va être arrosée. L'apparition de la graine sera savoureuse. L'apparition de la graine, ce sera directement du pain. Pour que vous et moi, nous puissions le manger. Mais vu que je suis en train d'exhorter, évidemment, ça parle de cet homme. Mais je vais exhorter ici. Parce que tel qu'il est, tel que vous êtes aussi. Nous devons être prêts à accepter d'être plantés sous terre. Que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu, lui-même, a enlevé son fils. Pendant 3 jours, on ne le voyait pas. De même pour toi et pour moi. Il est bon et préférable que parfois nous puissions nous cacher. Acceptez que Dieu te cache. Accepte que Dieu te mette à part. Pendant que oui, il est en train de bénir les autres. Ou pendant que les autres sont en train de se marier ou autre. Les autres sont en train de fêter ou autre. Toi, accepte que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Toi, accepte d'être sous terre. Sous terre, ça veut dire que le monde ne me voit pas, frère. Là où Dieu a planté la graine, le monde ne sait pas le voir. Là où le frère, le pasteur, le bien-aimé frère et soeur vont planter une graine. Si tu ne me dis pas où tu l'as planté, je ne le saurai pas. Ça veut dire que quand Dieu va te planter,
le monde ne saura pas où tu es. Mais Dieu seul sait où tu es. Juste le plant, celui qui plante, comment on appelle les gens qui plantent? Le semeur, non? On peut dire semeur. Juste le semeur qui connaît où il a semé. Quand lui va venir venir arroser, lui seul sait pourquoi il arrose la terre qui est là. Moi, je peux avancer et dire, mais oh, il est en train de mettre de l'eau sur la terre vide. Le semeur, il sait qu'il a mis une graine là-bas. Là où Dieu t'a mis, Dieu seul sait où il t'a positionné. Amen. Là où Dieu t'a mis, ne regarde pas le monde. Regarde seulement la main de Dieu. Beaucoup de gens, le problème, il se passe, c'est que ils veulent sortir avant le temps de Dieu. Beaucoup refusent d'être sous terre. Veulent toujours les m'as-tu vu. Veulent être vus. Beaucoup sont en train de souffrir parce qu'ils n'attendent pas le temps de Dieu. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils meurent parce qu'ils n'attendent pas le temps de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu le brise. Ils ne veulent pas rester dans la prière. Ils ne veulent pas rester dans la retraite. Ils ne veulent pas rentrer en veillée. Ils ne veulent pas méditer, ils ne veulent pas prier. Mais ils veulent toujours que Dieu fasse. Ils veulent ça apparaître, mais ils ne veulent pas disparaître. Or, quand Dieu te plante, Dieu seul sait pourquoi il t'a planté. Dieu seul sait pourquoi il t'a planté. Là où tu es sous terre, tu es tout seul, c'est vrai. Il fait chaud, la souffrance augmente, c'est vrai. Quand tu es sous terre, tu souffres. C'est le temps de brisement. C'est le temps de ressembler à un homme moche. C'est le temps d'accepter que le soleil te brise. C'est le temps d'accepter les souffrances, l'humiliation. C'est le temps de l'accepter. Mais beaucoup ne veulent pas accepter l'humiliation. Beaucoup ne veulent pas. Ils sont célibataires. Ils sont en train de voir l'âge avancer. Alors, ils veulent prendre le premier homme qui arrive. Or que non, c'est cet homme-là qui te détruira ton âme. Parce que tu ne veux pas rester sous terre. Réellement, beaucoup ne veulent pas rester sous terre. Ils ne veulent pas que Dieu les cache. Ils ne veulent pas. Ils veulent que Dieu les montre. Mais quand tu pars avant le temps, l'ennemi va te détruire. L'ennemi va te détruire. C'est comme si quelqu'un qui venait recevoir le Seigneur aujourd'hui, et directement il fait quoi? Il va au village pour attaquer le grand marabout du village. En mode de, oh, je suis en Christ, j'ai été baptisé, je vais prier sur le marabout. Tu vas être tué, frère. Tu vas être tué. Les 7 fils de Séba ont voulu faire la même chose. Parce qu'ils n'ont pas voulu le brisement de Dieu. Ici, je vais venir réellement pour dire, comme je vous ai dit depuis au début, c'est en venant que j'ai reçu le message. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de tout à chacun de nous. Mais j'aimerais j'aimerais encourager quelqu'un d'accepter le temps où tu es encore sous terre. Laisse que le monde ne te connaisse pas. Laisse que le monde ne te voie pas. Mais il y a un homme qui te voit. Il y a un homme qui t'arrose matin, midi et soir. Lui seul, sait où tu te trouves. Ta vie peut être difficile. Financièrement, ça peut être difficile, mais lui seul, il viendra t'arroser de temps en temps. Il vient t'arroser de temps en temps. Et quand tu sortiras, tu seras un pain savoureux et un pain délicieux. C'est ça que nous devons faire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai la prière ou pas la prière? Ok. Nous allons prier. Pour nous lever. Est-ce qu'on peut entamer un cantique? Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Yesu. Côté, ako kaninayo.
Oh mon côté, mon côté, mon côté, mon côté, Kaninayo, Yesu, mon côté, oh mon côté, mon côté, mon côté, mon côté, mon côté, Kaninayo, Yesu, mon côté, Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de pouvoir changer nos vies. Nous allons demander à Dieu de pouvoir transformer nos vies. Que réellement nos vies soient transmissibles. Que nos vies soient différentes, que nos vies soient changées. Afin que lorsqu'il nous parle, nous puissions accepter sa parole, que nous ne puissions pas nous cacher comme Adam. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, nous prions, oh mon Dieu, afin que tu puisses nous briser, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu puisses encore parler à nos cœurs. Nous voulons que tu puisses encore changer la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous voulons que tu fasses de nous des êtres nouveaux, oh Yahweh. Que tu fasses de nous de nouvelles créatures, Père éternel. Que aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, que lorsque ta parole m'a franchi, que je puisse être totalement restauré, que je puisse la recevoir, afin qu'il me rende libre. Oui, Seigneur, je refuse de me cacher. Je refuse de me cacher. Je refuse de rejeter ta parole. Mais je veux recevoir, oh mon Dieu, mon roi, un changement radical, un changement de tout cœur, un changement qui m'amènera devant ta présence, un changement du cœur, oh mon Dieu, mon roi. Oui, restaure mon âme, oui, restaure mon esprit. Donne-moi la force de t'accepter, donne-moi la force de t'accepter, donne-moi la force de venir à toi, donne-moi la force, oh mon Dieu, mon roi, que je ne me cache point, mais que je vienne dans la lumière, que je ne refuse point ta parole, mais que je puisse l'accepter, que je puisse l'accepter. Brise-moi, oh mon Dieu, pendant que j'ai encore le souffle de vie. Fais de moi ce qui te semble bon. Car il est dit, oh mon Dieu, mon roi, que je suis l'argile devant la main du potier. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Oui, change ma vie. Oui, change mon cœur. Oui, change mon caractère. Oui, transforme-moi. Donne-moi la force, oh mon Dieu, mon roi. Donne-moi la force, oh mon Dieu, mon roi. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier enfin que l'Éternel puisse ouvrir nos yeux et nos yeux physiques, mais les yeux spirituels. Que nous puissions être des hommes qui marchent selon la spiritualité. Des gens qui jugent par la spiritualité. Les gens qui acceptent la parole de Dieu. Comme je dis, si Dieu te dit d'aller à gauche, même s'il y a des lions, il sait qu'il fermera la gueule des lions. Que nous soyons des personnes qui suivent Dieu et non qui suivent les choses qui frappent les yeux. Et nous allons prier pour cela. Que toutes sortes de séductions physiques puissent être loin de nous. Que Dieu nous écarte de toutes sensations physiques. Toutes sortes de charnelles, que Dieu nous brise. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'aimerais marcher, Père éternel, selon l'Esprit. J'aimerais marcher selon ta parole, oh mon Dieu, mon roi. Accomplir tes desseins, Seigneur Jésus. Je refuse de marcher selon la chair. Je refuse de marcher selon mes désirs physiques. Je refuse de marcher selon la séduction, Seigneur mon Dieu. Mais je prie, ô Père éternel, que tu puisses m'orienter et que je sois un homme spirituel. Que je sois un homme spirituel qui marche selon l'esprit et qui ne peut pas accomplir les désirs de la chair. Mais que je marche selon l'esprit. Que je marche selon l'esprit. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, oh mon Dieu, mon roi.
Que je voie clair. Que je voie clair. Parce que ta parole dit qu'il y a des gens qui ont des yeux pour voir, mais ils ne voient point. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient point. Parce qu'ils marchent selon la chair. Parce qu'ils voient selon la chair. Alors j'aimerais, Père éternel, marcher et voir selon l'esprit. 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 Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Nous t'élèvons, oh mon Dieu, mon roi. Nous te glorifions, oh Père éternel. Nous allons prier, nous allons demander que là où Dieu nous a mis, que nous puissions rester à notre poste. Habakkuk qui dit, j'ai été à mon poste. Alors nous aussi, nous voulons rester à notre poste. Dieu t'a établi sentinelle de ta famille. Dieu t'a établi intercesseur de ta famille. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es encore à ton poste? Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore à ton poste? Oui, Samson était à son poste hier. Mais à cause des séductions de ce monde, Samson n'était plus à son poste de protection du peuple d'Israël. Alors nous allons prier que nous voulons rester à notre poste. Là où il m'a mis, c'est là où lui-même me sortira. Je ne sortirai pas tant qu'il m'a dit go. Je ne sortirai pas tant que lui m'a pas fait sortir. Je resterai à mon poste. Lèvons nos prières, nous allons voir et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions au Père éternel. Enfin que je puisse rester à mon poste, oh mon Dieu, mon roi. Je veux rester à la place où tu m'as établi. Je veux rester l'homme que toi tu m'as établi. Je veux rester l'intercesseur que tu m'as établi. Je veux rester l'homme de prière que tu m'as établi. Je veux rester sentinelle que tu m'as établi. Je veux rester à mon poste, oh mon Dieu, mon roi. Que même si la promesse est tarde, oui, même si la promesse prend du temps, éternel, que je reste à mon poste. Éternel, que je reste à mon poste. Que les choses de ce monde ne m'enlèvent pas de mon poste. Que les choses de ce monde ne puissent pas me détruire. Que les choses de ce monde ne puissent pas me séduire. Mais Seigneur, reste à mon poste. Donne-moi la force de rester à mon poste. Donne-moi la force de persévérer là où tu m'as établi. De persévérer là où je suis. De rester tel que je suis. L'individu que toi tu as mis en moi. La personne que tu as fait que je sois. Seigneur, que je sois la personne que toi tu as établie. Que je puisse accomplir ta parole, mon Dieu. Que je puisse accomplir ta parole, oh mon Dieu, mon roi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que prier pour les saints. Nous allons prier pour les uns et prier pour les autres. En ce temps-ci, nous allons intercéder, nous allons demander que Dieu donne la force à nos frères bien-aimés qui passent des temps difficiles. Aux personnes que nous ne connaissons pas, aux personnes qui sont peut-être dans cette assemblée qui passent des temps difficiles. Peut-être que la prière qui sortira de ta bouche peut faire quelque chose dans sa vie. Peut-être que l'intercession qui vient de ton cœur peut faire quelque chose dans sa vie. La Bible déclare ceci, qu'une porte grande et efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont trop nombreux. La porte m'est ouverte, oui. La porte, elle est efficace, oui. Mais le problème, ce n'est pas la porte. Le problème, c'est le nombre d'adversaires qui sont devant moi. Peut-être que ta prière peut établir encore quelque chose. Peut-être que ta prière peut encore terrasser les adversaires nombreux dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Raison pour laquelle l'Église va prier pour les uns et pour les autres. Demander la grâce de Dieu. Demander la gloire de Dieu. L'intercession, la présence de Dieu dans la vie de qui que ce soit ici. Nous allons nous prendre la main comme nous sommes, ligne par ligne. Le fil par fil. Nous allons faire une file. Peut-être que nos bien-aimés passent des temps difficiles, mais toi tu ne le sais pas. Peut-être qu'il y a des couples qui sont prêts à se terminer, que toi tu ne le sais pas. Peut-être que la maladie est en train d'arriver pour tuer ton fils, mais toi tu ne le sais pas. Mais raison pour laquelle la prière de juste a une plus grande efficacité. La prière de ton frère peut faire quelque chose dans ta vie. La prière de l'Église a fait que Pierre puisse sortir du prison. Alors nous croyons avec les élus qu'un pied, une pierrette peut sortir de la prison à travers la prière de l'Église. Raison pour laquelle, frères et sœurs, élevons nos voix et commençons à intercéder. C'est que Dieu te mettra dans le cœur, prie. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Que c'est que Dieu te met à cœur, prie. Que c'est que Dieu te met à cœur, prie. Nous voulons voir et nous voulons entendre les témoignages. Nous voulons voir et nous voulons entendre les témoignages. Éternel, nous prions, oh mon Dieu,
Que tu donnes la force de chacun de nous, oh mon Dieu. Voici l'église élève la voix. Voici l'église vient de toi, Seigneur. Et nous voulons ta grâce dans cet après-midi. Nous voulons ta gloire dans cet après-midi. Là où il y a la mort qui a de venir. Éternel, l'église ne met pas, Seigneur. Là où il y a quelqu'un qui est malade. Éternel, nous prions pour la guérison. Nous prions pour la guérison, Seigneur Jésus. Dans les cœurs de chacun de nous. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je prie pour la guérison. Je prie pour le rétablissement, Seigneur. Je prie pour la restauration de leur vie, oh mon Dieu, mon roi. Établir, oh Père éternel. Établir, oh mon Dieu, mon roi. Établir quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, Seigneur. Que la force puisse revenir dans mon vie. Que la force revienne dans la vie de ma soeur. Que la force retrouve encore. Donne la force, oh mon Dieu, mon roi. Donne la force de persévérer. Donne la force de tenir. Donne la force de courage. Donne la force, oh mon Dieu, mon roi. Ta parole nous dit de persévérer. Alors nous voulons persévérer. L'éternel persévère dans les cœurs de ton enfant. Donne la force, oh mon Dieu, mon roi. Nous refusons la mort, mon Père. Nous refusons la mort, oh mon Dieu. Nous nous opposons devant la mort. L'église s'oppose à la mort. Nous nous opposons au nom de Jésus. Que aucun partira. Que cette année, Seigneur Jésus, nous allons entendre les témoignages. Nous allons témoigner la gloire. Nous allons témoigner ta miracle. Nous allons témoigner ta puissance, mon Dieu. Nous t'intercédons au Père éternel. Nous disons stop à la mort. Nous disons stop à l'accident. Nous arrêtons cet esprit d'accident, Seigneur. Là où l'accident est en train d'arriver, tu arrêtes l'accident. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je mets stop à l'accident. Je mets stop au divorce. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je mets stop au divorce. Par le nom de Jésus. Que la souffrance part. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. Le cœur qui est accusé. Seigneur, je vais déclarer la paix. Je vais déclarer la joie. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nous te louons, Père éternel. Nous te glorifions, oh mon Dieu, mon roi. Car tu es grand et puissant et redoutable. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Notre Père, nous remettons entre tes mains, ô Père céleste, tous nos moments de prière, ô Yahweh. Je prie que tu puisses entendre nos prières. Celui qui a fait l'oreille pour entendre, n'a-t-il pas l'oreille aussi pour entendre nos prières? Celui qui m'a donné les yeux afin que je voie, est-ce que ses yeux ne savent pas voir ses propres enfants? Celui qui a les mains, si moi ma main puisse toucher les frères, Seigneur, à plus forte raison, ta main, toi qui n'es pas courte, oh Yahweh. Je prie que tu puisses nous toucher. Je prie que tu puisses nous entendre. Je prie que tu puisses nous voir. Aide-nous à avancer dans ton chemin. Un chemin difficile, douloureux et tortueux. Mais tu nous dis de persévérer parce que tu ne nous abandonneras jamais. Donne-nous la force de continuer la marche. Donne-nous la sainteté. Donne-nous la crainte. Donne-nous la purification, Seigneur. Et que nous puissions être tels que tu es, ô Yahweh. Éternel, protège tes enfants et garde tes enfants. Que là où il y avait la mort, Seigneur, mon Dieu, mon roi, enlève la mort. Là où il y avait la malédiction, Seigneur, voici les enfants d'Abraham. Tu dis que je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Seigneur, la malédiction n'est pas pour les enfants d'Abraham. La bénédiction est pour nous, ô Seigneur. Enlève la malédiction qui est sur la vie de tes enfants. Enlève les blocages qui sont sur la vie de tes enfants. Et amène des témoignages, ô mon Dieu, mon roi. Élève la tête d'un enfant qui a la tête courbée. Élève la tête d'une femme qui a la tête courbée. Et remplis son cœur de joie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons.